de Dieu, esprit de vérité, nous voici encore ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur Jésus. Parle-nous encore. Nous voulons entendre ta voix. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens nous parler encore ce matin. Et que ton nom soit glorifié, Père. Oh Dieu, nous voici, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous encore. Saint-Esprit, révèle-toi encore. Saint-Esprit, communique-nous un message de vie, un message de vie par le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu a parlé au travers de la bouche de sa fille, maman Georgette. Dans le livre de Lévitique, chapitre 11, le verset 45, il dit que vous serez saints. Je vous ai choisi pour vivre dans la sainteté. Parce que je suis saint. Il insiste encore dans Lévitique 19, le verset 2. Il dit encore soyez saints. Il insiste encore dans Lévitique 20, le verset 26. Soyez saints, car je suis saint. Et l'apôtre Pierre insiste encore dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. Il dit encore soyez saints. Parce que vous êtes un peuple choisi. Vous êtes un peuple mis à part pour vivre une vie de sainteté. Alléluia. Bien-aimés, ce message est pour nous ce matin comme église. Ce message est pour moi. Ce message est pour toi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Dieu attend de nous une vie de sainteté. Alléluia. Et c'est le message que Dieu nous a donné. Donc prenons cela en considération. Que chacun aille à la maison et qu'il puisse s'asseoir et qu'il commence à sonder son cœur pour voir s'il y a encore des choses en lui. Et il commence à demander au Saint-Esprit de l'aider afin de s'en débarrasser. Pour vivre une vie de consécration, une vie de sainteté au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. J'ai juste commenter le message que nous avons reçu par la bouche de sa fille. Ce n'est pas le message que je vais prêcher. Alléluia. Alors sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 36. Et nous allons nous arrêter au verset 42. Matthieu 26, le verset 36 jusqu'au verset 42. Lisons au nom du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.
il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, veillez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus venait de prendre la fête, de manger la Pâque avec les autres. Il venait de célébrer la Pâque. Et lors de cette célébration de la Pâque, il a institué aussi la Sainte-Seine. Ils ont pris la Sainte-Seine ensemble avec ses disciples. Alléluia. Alléluia. Et c'était des moments forts. Et c'était des moments où le Seigneur commençait à leur révéler ce qui va se passer. Notamment la mort et sa résurrection. Après quelques temps, après ce bon moment-là, il va même dire à Pierre que même toi tu vas me renier. Pierre a dit non, cela ne pourra pas être possible. Et après ce temps de causerie, ils se sont déplacés et ils sont allés au jardin qu'on appelle Gethsemane avec ses disciples. Et quand ils arrivent au jardin, Jésus va leur dire, asseyez-vous ici. Moi je vais m'éloigner un peu. Donc Jésus éprouva le besoin de se retirer pour épancher son cœur devant le Père. Jésus savait que le temps de la bataille est arrivé. Le temps d'accomplir la mission est arrivé. Le temps d'aller à la croix est arrivé. Le temps sombre de sa vie est arrivé. Alors il est allé vers le Père. Il a commencé à répandre son cœur devant Dieu, devant son Père. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de lire le temps que tu traverses dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de lire le temps que le monde est en train de traverser aujourd'hui? Jésus était sensible au temps. Il savait que le temps de confronter le diable est arrivé. Le
Il fallait prendre une disposition. Frère, nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps où le diable veut à tout prix déstabiliser ta vie. Nous sommes dans un temps où le diable veut déstabiliser les enfants de Dieu. Quelle est ta disposition? Quelle est la disposition de l'Église? Et la Bible dit, il va prendre 3 disciples favorisés qui étaient avec lui à la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques. Il a choisi ces 3 pour chercher auprès d'eux quelques sympathies. Venez, vous avez déjà vu la gloire. Vous avez déjà vu la gloire de Dieu. Je sais que vous avez la foi. Je sais que vous pouvez me soutenir. Vous pouvez prier pour moi. Bien-aimé, quand Jésus s'éloigne, il comptait aussi sur le soutien de Jean, de Pierre et de Jacques. Jésus savait que si eux aussi priaient ensemble avec lui, ils pouvaient avoir aussi la victoire. Le Seigneur m'a montré encore une chose. Ne méprise pas tes partenaires de prière. Dans certaines situations, tu as besoin d'associer certaines personnes pour que ces gens-là t'aident aussi à prier. Je me rappelle, j'étais malade en 2010. De toute ma vie, c'était pour la première fois. Bon, ça, je suis désolé, quoi. Mais depuis que j'avais 8 ans, c'était pour la première fois que je puisse passer une nuit dans un hôpital. Et les médecins ont retenu 3 jours. Et le 3e jour, j'ai senti que la tristesse m'avait envahi. Et pendant que la tristesse m'a envahi, j'ai entendu la voix de l'ennemi. Et j'étais seul dans ma cabine. Tu vas mourir ici et on va t'enterrer comme un bouton. Et pour la première fois, les larmes ont commencé à couler. Je suis un homme dur, je ne pleure pas n'importe quoi. Mais ces jours-là, les larmes nous savent. J'ai senti la tristesse m'envahir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé 2 personnes. Un frère partenaire dans la foi. Et une soeur aussi partenaire dans les chambres. Je les ai appelés. Je les ai juste dit une chose. Je suis à l'hôpital. Ma situation n'est pas aussi grave. Au nom de Christ, priez pour moi. Après 5 minutes, la joie m'a envahi. La force m'a envahi. Et la joie du Seigneur m'a envahi. Et j'ai commencé à prier encore. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Et je savais, parce que c'est Dieu qui m'a prié pour moi. À un certain moment, sois humble. Partage des défis avec certaines personnes qui pourront t'aider à prier. Alléluia. Alléluia. Durant cette période d'angoisse, le texte exprime les sentiments que le Seigneur était en train d'expérimenter. C'était un découragement total.
C'était le froid. C'était l'horreur. Il était en proie aux diverses peines, accablé de la tristesse. Il était envahi par la terreur. Bien-aimé, et les larmes du Seigneur commençaient à être affligées. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il tomba sur sa face et il a commencé à prier. Oh mon Père, oh s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mais toutefois, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ta volonté que je veux. Seigneur, je veux faire ta volonté. En ce moment-là, Satan faisait peser sur l'âme du Seigneur les conséquences terrifiantes de son obéissance juste à la mort. Il était maintenant en face. Le diable pouvait dire: évite cette mort, évite la croix, ne va pas à la croix. Bien-aimé, si Jésus n'est pas allé à la croix, le christianisme serait juste une théorie. La puissance du christianisme, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Oh, tu allais dire amen. C'est là-bas que Dieu a pris nos péchés et a mis ça sur Jésus. Il a crucifié Jésus. Et le sang de Jésus nous a libérés. Donc c'était le sacrifice. La croix c'était le sacrifice pour nos péchés. Les conséquences, c'est que nous devons subir. Nous devons être pendus, jugés, condamnés. Christ a pris cela sur lui et il s'est livré à la croix. Pour que toi tu sois justifié. Donc, l'eau bénite ne peut pas te purifier. L'encens ne peut pas te purifier. Aucun savon ne peut te purifier. Aucune prière même ne peut faire que tu deviennes saint. Tu as été sanctifié, tu as été purifié par l'œuvre de la croix. Alléluia. La croix t'a libéré. Tu n'es plus sous la malédiction. La malédiction a été brisée à la croix. C'est pour cela que tu dois maintenant réclamer ton héritage de la croix. Quel est ton héritage à la croix? La liberté, la délivrance, la guérison, la joie, la paix. Alléluia. Alléluia. La louange. C'est pour cela que nous sommes là pour louer. Parce que Jésus a payé ce prix à la croix. Alléluia. Nous continuons notre histoire. Jésus comptait sur ses disciples. Jésus comptait sur eux. Parce que le temps était sombre. C'était une période difficile. Lui-même, il sentait l'angoisse. La Bible dit dans Luc chapitre 22, il a transpiré. Sa sueur était devenue comme le sang. Et la Bible dit, un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Alléluia. Oh, que Dieu te fortifie. Je ne sais pas ce que tu vis. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de te fortifier. Alléluia. Dieu est capable d'envoyer ses anges pour te donner la force et de continuer le chemin. Alléluia. Et quand il revient,
Faisaient quoi? Dormir. Ils étaient en train de dormir. Ils étaient en train de dormir. Ils étaient en train de dormir. Ce matin, je suis en train de parler de veiller et prier. Mon thème de ce matin, veillons et prions. Durant cette période difficile, pendant cette phase cruciale où Jésus les a demandé de les soutenir, Jésus nous a dit de prier parce que le temps est mauvais. Mais les amis de Jésus, ils dormaient. Les amis de Jésus, les amis préférés de Jésus, dormaient. Ils dormaient. Et aujourd'hui, l'église est en train de dormir. On peut dire Amen. Oh Seigneur. Alléluia. L'église dort. Les chrétiens sont en train de dormir. Alors que le temps est mauvais. Le papa dort. Le papa dort. Il mange. Il prend la bière. Il boit. Il est content. Il dort. Alors que le temps est mauvais. Le papa prend le thé. Il boit. Il dort. Alors que le temps est mauvais. Le papa se connecte. Le papa se connecte. Il passe le temps devant l'Internet. Où il passe le temps à regarder le match. Alors que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. La maman est toujours dans la cuisine. Dans la cuisine. Dans les bols. La casse-bol. Laver les amis. Fais ceci. Fais cela. Et à la fin, elle dort. Ils étaient en train de dormir. Est-ce que tu dors, mon frère? Est-ce que tu es en train de dormir? Il dormait. Et en grec, Strong va nous dire que c'était du katéoudo, c'est-à-dire ils étaient morts. C'est une mort spirituelle. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Nous venons à l'église. Mais spirituellement, on est mort. Il n'y a pas de vie. On est dans la distraction. On est mort spirituellement. Même quand Dieu te parle, tu n'entends pas. Même quand Dieu te montre, tu ne vois pas. Parce que spirituellement, tu es mort. Il y a même des gens à fond. Quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils voyaient. Dieu leur parlait. Ils entendaient la voix de Dieu. Ils avaient des visions. Ils pouvaient même prier pour les gens. Les gens pouvaient même recevoir la guérison. Mais aujourd'hui là, il n'y a plus rien. Il y a des gens dans l'église, au début de leur foi, ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui là, ils sont en train de dormir. Il y a des gens qui ont reçu l'appel. Va gagner les âmes. Va évangéliser. Aujourd'hui, je ne sais pas depuis quand, ils sont allés parler de Jésus à une personne. Bien aimé, l'église est en train de dormir. Tu es en train de dormir. Bien aimé, il y a une métaphore ici. Dormir ici veut dire céder à la paresse, céder au péché. C'est la même chose. Tu cèdes à la paresse. Là, vous me voyez comme ça là. Je suis
hyper fatigué. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, hein? Je suis très fatigué. Mais je refuse de céder à la fatigue. Oh, tu allais dire amen. Tu allais dire amen. Bien-aimés, nous sommes dans une période où nous serons distraits, où nous allons travailler, on aura des activités jusqu'à être fatigués. Mais Dieu ne veut pas que tu cèdes à la fatigue. Alléluia. On ne cède pas à la fatigue. Dormir veut dire aussi être indifférent à son salut ou bien à sa délivrance. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est pour les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est pour les violents. Ce sont les violents qui vont s'en emparer, qui s'en emparent. Ce sont les violents qui voient la gloire de Dieu. Ce sont les violents qui expérimentent la puissance de Dieu. On est indifférent. Dans votre famille, il y a des esprits familiaux qui luttent, qui combattent. Mais toi, tu dors. Même dans les quartiers, il y a des gens qui opèrent. Mais toi, tu dors. Même dans la nation, les esprits sont en mouvement. Mais l'église est en train de dormir. L'église ne combat pas pour expérimenter son salut. Beaucoup de gens pensent que le salut, comme j'ai donné ma vie à Jésus, j'irai au ciel. Amen. Oui, ça c'est une partie du salut. Le salut veut dire aussi la liberté, la victoire, la délivrance, la joie, la paix, la prospérité. Tout ça, c'est dans le salut. Et le diable ne veut pas que tu expérimentes cela. Et si tu ne combats pas, si tu continues à dormir, rien ne va changer. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux progresser? L'église est dans cet état. Plusieurs enfants de Dieu cèdent à la paresse. Ils ne se préoccupent pas de leur état spirituel. Pas de prière, pas de veille, dans la distraction et dans la fatigue. Quelqu'un va lire le verset 44 à 46 de Matthieu 24, juste à côté. Écoutez ce que Jésus dit. Juste à côté, on va revenir. Matthieu 24, 44 à 46. Matthieu 24, 44 à 46. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme va revenir à l'heure où on ne pense même pas. Donc l'église doit être prête. Je dois être en éveil. Continue. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Heureux ce serviteur que quand son maître va revenir, il va lui trouver en train de faire ce qu'il lui avait demandé de faire. Qu'elle soit bénie. Cette personne que Jésus va trouver en train de faire sa volonté. Bien-aimés, nous
sommes en train d'abandonner la volonté du Père. Nous courons derrière nos intérêts. Nous courons à réaliser nos projets. Je vais me marier. Je vais construire une maison. Je vais acheter une voiture. Je vais avoir un terrain. Je vais avoir les enfants. Je vais aller à l'université. La liste est longue. Mais est-ce que tu es en train de faire la volonté de ton Père? Est-ce que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a laissé vivre sur la terre? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le sommeil spirituel conduit au chaos, à l'échec, même à la mort spirituelle, la mort même des affaires, la mort du travail, la mort même de ton foyer. Et vous allez voir plusieurs personnes dans l'église, ils vont te dire, ma soeur, rien ne marche dans ma vie. Pose-toi la question, pourquoi rien ne marche dans ta vie? Pourquoi ça ne va pas? Dis à ton voisin, pourquoi ça ne va pas? Pose la question à ton voisin. Pourquoi ça ne va pas? Et pourtant Jésus est mort pour toi. Victoire, alléluia. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, on a la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. On écoutait la chanson avec les enfants. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oui. Par comment tu vas dire je suis un serviteur de Dieu. Je parle en langue. Je suis diacre. Je suis chante. Intercesseur. Pasteur, évangéliste. Tout ce que tu veux. Je suis baptiste, assemblée de Dieu, je suis catholique, je suis ceci. Mais pourquoi dans ta vie ça ne va pas? Revois ta vie, revois ton état spirituel. Vous n'avez donc pas veillé pendant 1 heure avec moi. Il a parlé de 1 heure, il a donné le temps. Je ne veux pas dire qu'il fallait qu'il prie pendant 1 heure, je ne dis pas cela. Mais il y a un commentaire qui m'a dit c'était le minimum. Donc vous n'avez pas pris un peu de temps dans la prière. Un peu de temps dans la prière. Un peu de temps avec Jésus. Frère, à un certain moment, il faut arrêter avec les activités. Il faut arrêter avec tout. Pour avoir un temps de qualité avec le Seigneur. Même si c'est 15 minutes, c'est 20 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est bon. Voire même 24 heures. Or, quand tu vois qu'il y a férié, prends ce jour de férié pour aller à la retraite. La retraite personnelle. La retraite personnelle. J'ai un livre du professeur Zacharias Tanoufomou. 15 minutes de retraite. L'homme de Dieu dit que de temps en temps, prends au moins 15 minutes pour se retirer dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous n'avons plus de temps. Mais nous voulons quand même que Dieu nous bénisse. Nous voulons quand même que le Seigneur nous libère. Jésus, guéris-moi. Jésus, bénis-moi. Mais est-ce que tu as le temps pour Jésus? Jésus est comme une femme. Jeune marié. Monsieur Pierre. Monsieur Simon. Jésus est comme une femme. Il aime que tu passes le temps avec lui. Jésus veut que tu passes le temps avec lui.
Les femmes veulent que nous passons le temps avec elles. Alléluia. N'est-ce pas, maman pasteur? Alléluia. Est-ce que tu as un peu de temps avec lui? Et le Seigneur va leur dire, veillez. Il n'a même pas commencé par prier. Aidez-moi, est-ce que je vais continuer d'enseigner? Alléluia. En tout cas, si vous êtes fatigué, il faut me le dire. Il dit veillez. Le verset 41. Et quand j'ai regardé Strong, un ami qui a fait des grec, il dit grand Gorio. Métaphoriquement, cela veut dire porter une attention stricte. Faites attention devant les situations soudaines, destructrices, qui peuvent survenir soudainement. Fais attention. Le temps que tu vis, c'est un mauvais temps. Fais attention. Ne cours pas ça et là. Fais attention. Jeune fille, fais attention. Jeune garçon, fais attention. Faisons attention. Les jours sont mauvais. Soyons sous nos gardes. Soyons éveillés. Passez la nuit auprès d'eux. On dit qu'un gardien est en train de veiller. Il passe la nuit dehors. Il passe la nuit à côté d'un bâtiment. Il passe la nuit à côté des véhicules d'un garage parce qu'il est en train de veiller. Il surveille. Et pour nous, veuillez me dire, passer la nuit avec le Seigneur. Être avec Dieu. Être avec Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai veillé avec un malade à l'hôpital. Donc j'ai passé toute la nuit à côté de ce malade. Dieu veut que tu veilles. Fais attention pendant que tu cours ça et là. Pendant que tu vas au travail. Veille. Luttons contre le sommeil spirituel. Luttons contre l'assouplissement. Oh, que Dieu nous aide. Fais sur ton temps de prière. Et nous avons parlé tout à l'heure de la sainteté. Veille sous ta vie de sainteté. Veille sous ta chasteté. Plusieurs personnes tombent même dans le péché sexuel dans le temps de fiançailles. L'amour, les sentiments les ont embrouillés et n'ont pas veillé sur leur sainteté. Dieu nous a fait grâce. On avait fait 1 année et demie de fiançailles avec maman. Et dans ce temps de 1 année et demie de fiançailles, moi j'ai veillé sur ma chasteté. Elle aussi, elle veillait sur sa chasteté. Et moi, je veillais aussi sur sa chasteté. Et elle aussi, elle veillait sur ma chasteté. Jusqu'au mariage. Est-ce que tu veilles sur ta chasteté? Veille sur ta dévotion. Veille sur ta dévotion personnelle. Est-ce que tu continues toujours à méditer la parole chaque jour? Est-ce que tu continues toujours à prier chaque matin? Veille sur ton langage. Tu peux dire un mot, il va te coûter cher. Veille sur ton attitude. Ton caractère peut te fermer le ciel. Veille sur tes relations. Qui est-ce que tu fréquentes?
Bien-aimé, le sommeil spirituel, sama mbokk maanaam nelaw ci bàtt c'est un état de torpeur. nekk na maanaam jëf yu métti C'est un état de somnolence maanaam tolli bu et métti la de ralentissement. te da lay yéexal En ce moment-là, tout est au ralenti. te ci waxtu boobu lépp day yéex À cause du sommeil spirituel, ndax maanaam ci gémmeñ on ci bàtt peut bloquer l'action de Dieu dans notre vie. dinañ taxawal sax maanaam jéego yàlla ci suñu dund On peut retarder Dieu. dinañ maanaam yéexal yàlla Alléluia. dem ñeenti yàlla Alléluia. dem ñeenti yàlla L'insomnie ou plutôt le sommeil spirituel freine l'action de Dieu. nelaw ci bàtt day taxawal jëf yàlla yi Faisons attention. leen moytu Veillons. nee na maanaam xoolee Et l'apôtre Pierre va nous dire daw ko Pierre mu ñuy wax ne dans 1 Pierre 4, 7. benn Pierre saa ñeent Quelqu'un va me dire ça rapidement avant de clôturer. dina ko Je jàng tends vers la fin. ngir ñu mën a 1 Pierre 4, benn Pierre saa ñeent verset 7. ay Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? juróom-ñaar Il dit ceci, mu ne nii le verset 7. ci La fin de toutes choses est proche. mu ne mujjante jamono jëpp yegg si Soyez sages. maanaam muus leen Soyez donc sages maanaam muus leen et sobres da ngeen pour muus vaquer à la prière. di ngeen taaxirlu ci ñaan Les jours sont mauvais. jamono ji dafa bon Augmentons le volume de prière. maanaam dañu yokk maanaam ak ñaan bi Alléluia. dem ñaan yàlla Alléluia. dem ñaan yàlla Jésus va dire, veillez et priez. dina wax ne wéy leen te di ñaan Le Seigneur nous demande de rentrer dans une vie de prière intense. su ci dundu ñaan wax solo Je regardais le même mot prier là. te xool naa maanaam baatu ñaan Et Strong en grec va dire, maanaam ci kër la kàllaama grec dina wax pose your calme. Et qui veut dire maanaam les prières. maanaam ñaan yi Et ce n'est pas la prière, nekkul am ñaan mais les prières. waaye ñaan yi Ça veut dire prier. maanaam ñaan Encore prier. Et prier encore. Et prier. Et Éphésiens 6, 18. Paul va dire, Paul dina wax ni faites toutes sortes de prières. def leen xeetu ñaan yëpp Ce n'est pas une prière. nekkul am ñaan Ce n'est pas un mantra. nekkul maanaam am maanaam mu lekkaloo Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Notre Père que je suis, non. déedéet nekkul loolu Toutes sortes de prières. maanaam xeetu ñaan bu nekk Il y a des prières de supplication. am na ñaan maanaam sabax Il y a la prière d'adoration. am na ñaan maanaam cant Mais il y a la prière aussi d'autorité. waaye am na ñaan tamit maanaam sañ-sañ La prière d'offensive. maanaam ñaan wéy La prière de proclamation. ñaan di wax La prière de déclaration. ñaan ak di tabax La prière de consécration. ñaan di jébbalu Il y a toutes sortes de prières. am na ñaan bu nekk Et l'apôtre Jésus pourrait dire, priez te Yeesu dina wax ne ñaan sérieusement. maanaam ñaan leen Et la Bible dit dans Daniel chapitre 6, ñi bi day wax ne ci Daniel saa quand le roi avait signé le décret bii buur bi maanaam mandargalee que personne ne devait adorer un autre Dieu, mu ne kenn warul jaam la Bible me dit ñi bi nee na que Daniel est rentré dans sa chambre. Daniel dafa dugg ci néegam Il a ouvert le port, les fenêtres, daal di tijji maanaam en direction de Jérusalem. mu wéy jublu ci Yerusalem Il priait 3 fois mu ñaan ci ñetti bés comme il priait avant. ñetti bés Pourquoi ils ont dit 3 fois? lan moo tax ñu ne ñett Matin, midi, soir. maanaam suba ngoon bëccëg Et le Seigneur m'a parlé. te borom bi wax na Tu pries combien de fois ñaata yoon ngay ñaan par jour? ñaata yoon ngay ñaan ci bés Combien de temps que tu pries? ñaata waxtu Je ne peux pas me rendre dans la religiosité. maanaam bëgguma nga dugg ci ab Que bon, pour que Dieu t'exauce, il faut prier 3 fois, il faut prier 5 fois. Non. yàlla naa mu la ko nga ñaan ñetti yoon juróomi yoon déedéet Que nous puissions arriver à un niveau waaye dañu mën a yegg où à chaque fois que tu fais quelque chose, lenn li ngay def commence à penser quand est-ce que je vais faire stop pour passer un temps avec Dieu. di nga tàmbali di xalaat ne ban waxtu laa mën a taxawal lii ngir Il y a des chrétiens ici, vous êtes ici devant, vous êtes ici. Là. Il y a des gens qui ne prient même pas une seule fois par jour. am na ay chrétiens yu fi nekk sax am na ñoo xam ne bu ñaan sax am waxtu ci bés Et on veut expérimenter la gloire de Dieu. dañoo bëgg a am maanaam Non, coobare Dieu nous demande de prier. te yàlla bu ñuy wax ñaan Et l'apôtre Pierre dit que les jours sont mauvais. te ndaw boobu di wax ne maanaam Veillez. bés yi dafa métti maanaam Votre adversaire rôde comme un lion. maanaam seen noor mu ngi wër Votre adversaire, le diable, maanaam seen noor mu ngi rôde comme un lion. di
rugissant, cherchant qui les dévorera. Veillez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez afin que vous ne puissiez pas abandonner la foi. La tentation, c'est abandonner la foi. La tentation, c'est tomber dans le péché. Et c'est ce que le diable veut. Est-ce qu'on peut se lever? Bien-aimé, Dieu veut qu'on puisse veiller. Les jours sont mauvais. Veille sur ton foyer. Veille sur tes enfants. Prie pour tes enfants. Amène tes enfants au pied de la croix. Amène ton mariage au pied de la croix. Amène ta femme au pied de la croix. Amène ton mari au pied de la croix. Amenons la nation au pied de la croix. Amenons nos autorités étatiques au pied de la croix. Amène tes parents au pied de la croix. Amène ton patron, ton chef de service au pied de la croix. Bien-aimé, c'est le temps. Ce n'est pas le temps de dormir. Ne pense pas que tout va bien. Tu peux être en Chine. Tu peux être en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Gabon, au Congo, en Angola. Et tout va bien. Tu penses que tout va bien. Tu as un travail. Tu penses que tout va bien. Tu as un véhicule. Tu penses que tout va bien. Tu as une femme. Tu as un mari. Tu penses que tout va bien. Mais laisse-moi te dire que le temps est mauvais. Tout peut se basculer. Tout peut changer. Tout peut changer. N'attends pas que le malheur arrive pour prier. N'attends pas que le malheur arrive pour prier. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. Veillons, mes amis. Veillons dans la prière. Sois en éveil. Cherchons Dieu. Supplions Dieu. Demandons sa grâce. Demandons sa force. C'est le temps de la prière. C'est le temps de veiller. C'est le temps de la prière. Maman, lève-toi dans la prière. Papa, lève-toi dans la prière. Jeune homme, lève-toi dans la prière. Jeune fille, lève-toi dans la prière. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Réveillons-nous. C'est le temps de la prière. Jésus revient bientôt. Et le diable n'a plus assez de temps. Le diable n'a plus de temps. Il veut détruire. Il veut détruire ta vie spirituelle. Il veut voler. La Bible dit, il est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Il veut détruire le foyer. Il veut détruire les enfants. Il veut détruire les nations. Il veut détruire l'église. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. C'est le temps de veiller. C'est le temps de veiller. C'est le temps de dormir. Réveillons-nous de notre sommeil spirituel. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu par le nom de Jésus. Alors commence à demander la miséricorde. Seigneur Jésus, je me répands parce que j'étais dans la distraction. Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que je passe mon temps dans la distraction. Je n'ai pas assez de temps avec toi. Oh Dieu, aide-moi à avoir le temps avec toi. Aide-moi à veiller. Aide-moi à prier. Aide-moi à veiller. Aide-moi à veiller. Aide-moi à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, commence à prier. Commence à prier. Commence à demander la miséricorde. Demandons la miséricorde. Prions comme église. Prie comme église. Prie comme église. Prions comme église. Prie comme corps du Christ. Oh Dieu. Prions, 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 prions. Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Élève la voix, élève la voix. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu puissant. Oh Seigneur, aide-nous à prier. Aide-nous à prier. Fortifie-nous. Aide-nous à prier. Aide-nous à prier. Aide-nous à prier. Aide-nous à veiller. Aide-nous à veiller. Veille avec toi, Seigneur. Veille dans ta présence. Veille dans ta présence. Aide-nous à veiller. Aide-nous à veiller.
Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu pries encore. bëgg naa nga ñaanal. Que Dieu te donne la révélation de ce temps que nous sommes en train de vivre. dana yàlla jox yéene ci waxtu bi nekk di dund. Frère, ma soeur, je te dis la vérité, le temps est mauvais. jigéen maa ngi lay wax dëgg maanaam waxtu bi. Parfois, je suis en train de m'inquiéter. yenn saa yi maa ngi nekk ci jàmm. Comment mes enfants vont vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment le monde va devenir? Parce que le puissant du monde est ténèbres. Il veut amener à la perversion toute la jeunesse, tous les enfants du monde entier. Ils veulent que l'homosexualité soit naturelle. Ils veulent que l'inceste soit naturel. Ils veulent que la pédophilie soit naturelle. Ils veulent que la polygamie soit naturelle. Tout ça. Ils veulent amener les gens à la perversion. Ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus ressuscité. Oh, c'est des histoires. Jésus n'a jamais existé. La Bible a été falsifiée. Vous êtes des Africains. Vous adorez Jésus. Ils ont même oublié que Simon de Cyrène qui a aidé Jésus était un Africain. Ils ont oublié que Moïse a passé son temps en Afrique. Ils ont oublié que Jésus était même réfugié en Afrique. Ils ont oublié que le plus éthiopien était un Africain. Ils ont oublié que celui qui a sauvé le prophète Jérémie dans le trou était un Africain. Ils ont oublié que la femme qui travaillait dans la maison d'Abraham, la maman d'Ismaël, était une Africaine. Ils ont oublié que la femme de Moïse était une Africaine. Et la liste est longue. Ils attaquent l'Église. Et si tu n'es pas fort, tu vas succomber. Seigneur, aide-moi à être attentif. Le diable a déployé les démons pour détruire les foyers, pour détruire tes finances, pour détruire l'église. Nous devons veiller et savoir le temps. Seigneur, donne-nous la sagesse de voir les signes et afin qu'on puisse prier. Afin qu'on puisse prier. Je vais prier pour ma femme. Je vais prier pour mes enfants. Je vais prier pour mes bien-aimés. Aide-moi à prier. Aide-moi à veiller. Aide-moi à comprendre les choses. Au nom de Jésus. Alors que le diable a mis en place TikTok, Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux, afin de voler notre temps. Pour ne plus avoir le temps de lire, le temps de méditer, le temps de prier. Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Aide-moi à comprendre ces choses. Commence à prier pour toi-même. Prions.